On va partager ensemble la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais lire avec vous ce passage où il est écrit dans le livre de l'Exode, ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une autre loi. La semaine dernière, nous avons parlé de la loi du prix à payer. Amen. La loi du prix à payer. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la loi de la montagne à gravir. Ça veut dire que quelque part, il y a des règles que Dieu a établies aussi, et ces règles, elles n'ont pas disparu dans le Nouveau Testament. Au contraire, les lois et les règles de l'Esprit sont rigoureuses et plus rigoureuses que dans l'Ancien Testament, puisqu'elles viennent frapper, si je peux m'exprimer ainsi, notre cœur directement. Et parce que ça vient frapper directement notre cœur, eh bien, ça nous pousse les uns et les autres à saisir ce que Dieu attend de nous. Et je crois que le désir de Dieu, bien sûr, exprimé par des images dans l'Ancien, mais aussi dans le Nouveau Testament, nous parle de ce Dieu qui est sur la montagne. Il a décidé de descendre jusque sur la montagne. Et là, sur la montagne, il nous appelle comme il a appelé Moïse. On va remettre ce verset. L'Éternel est descendu sur la montagne. Alléluia. Et là, de la montagne, eh bien, il a appelé, du sommet de la montagne, il a appelé Moïse. Et la Bible nous dit Moïse monta. Et il y a aussi pour notre vie des appels que Dieu nous lance, des appels que Dieu nous adresse. Et là, il nous dit, viens dans ma présence, viens en communion avec moi. Alors il est évident que nous pourrions dire, je vais rester dans la plaine. Si tu veux me rencontrer, viens me rencontrer dans la plaine. Mais Dieu nous dit, non, 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 viens sur la montagne. Et là, la Bible nous dit que Moïse, il est monté sur la montagne. Amen. Il est monté sur la montagne. Et on imagine que ce n'est pas facile de monter sur la montagne. Vous savez qu'il y a une différence entre une montagne et une colline. La colline, c'est une petite montagne. Mais la montagne, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus haut. Et Dieu nous invite, les uns et les autres, à fournir cet effort pour monter sur la montagne. Vous savez que quand il a été question de gravir les sommets de l'Everest, il y a eu bon nombre d'années où les équipes ont abandonné à mi-chemin parce que c'était tellement dur de gravir ce sommet, ce mont. Et un jour, il a fallu que des hommes s'organisent de telle manière qu'ils préparent cette ascension et ils ont pu gravir ce sommet et l'atteindre. Et je crois que nous aussi, il y a des sommets sur lesquels Dieu nous invite. Et si nous ne faisons pas notre part pour monter sur la montagne, alors ça va être difficile. J'aimerais vous inviter avec moi, je vais inviter les musiciens, à prendre ce petit chant qui est très très connu, enfin du moins pour les plus anciens parmi nous, ce chant qui dit « Je veux monter sur la montagne ». Quels sont ceux qui le connaissent? Je veux monter sur la... Levez bien la main, levez bien. Alors vous allez être ma chorale ce matin. Amen, c'est bien parce qu'il y en a un petit peu partout, comme ça. Chantez fort. Vous pouvez chanter fort, mais si vous chantez juste. D'accord? Voilà. On va le chanter, les musiciens vont nous aider. Je crois que Delphine aussi va m'aider. Tu le connais? Tu n'as pas les paroles? Ben, prends le micro à la main et tu viens là parce qu'elles sont... Tu nous affiches les paroles? Tu les as pas? Alors voilà, on va vous les mettre. Je veux monter sur la montagne. Alors, essayons de bien saisir les paroles parce que ça va nous aider aussi dans la suite de ce message. Amen. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, nous avons envie de rencontrer Dieu. On est venu pour ça. Peut-être il y a quelqu'un qui vient pour la première fois ce matin. On n'a pas de religion à te donner. On n'en veut pas d'ailleurs. Moi j'aime bien dire aux gens quand ils me disent « Mais vous êtes pasteur? De quoi? Quelle est votre religion ?» Alors je les regarde, je dis « J'en ai pas et j'en veux pas. »
Moi, j'ai Jésus dans mon cœur. Alors, ils me regardent, ils disent, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Alors, je vais vous expliquer. Alors, je leur explique après, c'est bon de leur expliquer ce qui est dans notre cœur. C'est Jésus, alléluia. Ce matin, ce n'est pas une religion qu'on est venu rencontrer. Ce n'est pas des pratiques rituelles que nous faisons. Mais nous sommes venus rencontrer Jésus. Alléluia, c'est Jésus. Alors ce matin, je veux rencontrer mon Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux me plaisent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Allez, en frappant des mains. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur le chemin, Jésus monta et mon Sauveur me précéda. Avec lui, je veux m'élever jusque sur les plus hauts sommets. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Sur ce chemin, Jésus t'attend pour faire de toi son enfant. Il te suffit de croire en lui. Tu auras la joie dans ta vie. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. On remercie l'équipe. Merci beaucoup pour votre soutien. Amen. Et pour ce merveilleux chant, je veux monter sur la montagne. Alors ce matin, on va faire des efforts. On va prendre tout ce qu'il faut pour l'ascension. Et nous allons monter sur la montagne. Les chaussures de marche, la tenue, la gourde, le bâton de marche, la casquette pour le soleil, peut-être même le kawaii à l'intérieur parce qu'on risque d'être surpris par l'orage. Je veux monter sur la montagne. Amen. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet, et j'ai toutes sortes de versets qui ont fusé. Je n'ai pas pu tous les consigner ce matin dans la prédication parce qu'il faudrait vraiment que ce soit encore beaucoup plus long. Mais j'ai été émerveillé de découvrir que c'est sur le mont Golgotha que Jésus a été crucifié. Enfin, ça on le savait, mais plutôt de remémorer que c'est sur un mont. Et que Jésus allait prier sur la montagne des Oliviers. Que Jésus a été enlevé sur la montagne des... Oh là, il y en a qui ne sont pas sûrs là. Et oh là là, pasteur, Jésus a été enlevé sur la montagne des Oliviers, Actes chapitre 1er, vous lirez chapitre 1er, vous verrez que Jésus a été enlevé sur la montagne des Oliviers. Jésus, quand il va revenir établir son règne millénaire sur la terre, il reviendra sur la montagne des Oliviers. Donc on s'aperçoit que pour Dieu, ce ne sont pas des banalités, mais que c'est important. La Bible nous dit aussi que Jésus un jour a
désirait enseigner ses disciples. Et là, il leur a donné les bases de la vie chrétienne, les bases de l'enseignement important pour chaque serviteur de Dieu. Il s'appelle, les hommes l'ont appelé le sermon sur la montagne. Amen. Il les a retirés à part sur la montagne. Ça, c'est pas marqué dans la Bible, mais quelqu'un un jour a dit la montagne, ça vous gagne. Vous avez entendu ce slogan? C'est pas marqué dans la Bible, cherchez pas. Cherchez pas, cherchez pas. La montagne, ça vous gagne. Alors on a envie ce matin, quelque part, de laisser un petit peu la plaine pour aller sur la montagne. C'est sur cette montagne que Moïse est resté 40 jours, 40 nuits. Et que là, il est resté dans la présence de Dieu. Et nous aussi, ce matin, nous avons envie d'aller sur cette montagne. Un jour même, l'apôtre Pierre, lorsqu'il y a eu ce temps où sur la montagne, Jésus a connu la transfiguration, comme c'est écrit, l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et il voulait mettre des tentes, lui, il voulait faire du bivouac. Seigneur, on va dresser 3 tentes. On va rester là. C'est tellement bon. C'est vrai que quand on est dans la présence de Dieu, le temps ne compte plus. Amen. Le temps passe vite. On est dans la présence de Dieu. Il est bon que nous soyons ici. J'aimerais ce matin, mes amis, mes frères et sœurs, vous inviter à monter sur la montagne de la présence de Dieu. Et ce n'est pas facile. Il faut monter, il faut gravir. Ce n'est pas facile parce que ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de descendre dans la plaine. Un jour, il y a eu un conflit entre Abraham et Lot. Et Abraham sentait dans son cœur que c'était arrivé le temps de la séparation. Lot a fait un choix. Et le choix qu'il a fait, c'était les plaines de Sodome et Gomorrhe. Et le choix d'Abraham, c'était les montagnes de Canaan. Amen. Ce matin, on a envie de faire les bons choix. Quand on voit le désastre de la vie de Lot, on n'a pas envie de lui ressembler. C'est vrai que pour Abraham, ça n'a pas été facile de vivre sur les montagnes. C'est vrai qu'Abraham a rencontré des combats, mais aujourd'hui, Abraham a une grande descendance. Amen. Abraham a beaucoup d'enfants. Je crois même que les Africains, ils ont fait un chant sur le papa Abraham. Ils l'ont appelé comme ça. Enfin, je ne connais pas le chant, mais je l'ai entendu une fois ou deux. Mais ce matin, nous savons une chose, c'est que nous descendons de cet homme de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous descendons que nous sommes dans la plaine. Nous descendons parce que c'est notre papa dans la foi. Il est le symbole de la foi. Le Père des croyants. Parce qu'il nous montre la manière dont nous devons nous tenir et nous comporter et vivre avec Dieu. Alléluia. Sur la montagne. C'est sur la montagne que Jésus a montré à ses disciples qu'il vivait une véritable transformation. La Bible dit, dans Matthieu, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Quand nous lisons bien l'Écriture, nous nous apercevons que Moïse et Élie étaient des hommes de montagne aussi. Relisez bien, vous verrez combien de fois ils sont sur la montagne, dans la présence de Dieu, en train de vivre des choses extraordinaires. Et Jésus attire avec lui Pierre, Jacques et Jean, et dit, allez, venez avec moi. Et la Bible dit, ils sont allés sur une haute montagne. Et là, ça a été un temps merveilleux. C'est là que Pierre a dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est bon. Ça vaut le coup de l'effort. Ça vaut le coup de la pénibilité. Ça vaut le coup d'avoir souffert en train de monter ces sommets. C'est terrible, c'est vrai, de gravir une montagne. Mais quand on est arrivé au sommet, on est bien. Et le Seigneur, de temps en temps, nous dit, allez, viens sur ma montagne. Je t'invite sur ma montagne. Je t'invite à venir prier. Je t'invite à venir me rencontrer. Je t'invite parce que j'ai quelque chose à te dire.
mais j'ai aussi quelque chose à faire dans ta vie. Parce que dans la montagne, sur la montagne, Dieu nous fait rayonner de sa présence. Amen. Le visage de Jésus a été transfiguré. Littéralement, il a été métamorphosé. Mes frères et sœurs, je crois, et amis, toi qui es là, il y a bien des domaines où tu as envie de subir une métamorphose à l'intérieur de toi. Tu as envie, la métamorphose, c'est cet événement qui se produit au moment où la chenille devient papillon. C'est un changement radical, c'est une transformation. Et il y a bien des choses qu'on voudrait voir être délaissées. Autrefois, on était peut-être un petit peu comme cette chenille qui rampait au sol, mais on a envie de prendre de l'altitude comme le papillon qui s'envole. Amen. Est-ce que tu n'as pas envie ce matin que les choses qui te font ramper sur cette terre, elles disparaissent? Pour que la transformation soit tellement radicale dans ta vie que tu vas prendre de l'envol et tu vas t'envoler dans les hauteurs de la présence de Dieu. Amen. On a envie d'être transformé en la même image, de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Dieu, dans son plan béni, il n'a pas fait de toi un être qui va ramper toute sa vie. Un être qui va toujours être là, le nez dans la poussière, le nez dans la défaite. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à être délivré de telle et telle chose. Oh Seigneur, ce matin, délivre-moi de la cigarette. Seigneur, délivre-moi de l'alcool, délivre-moi de la pornographie, délivre-moi de l'adultère, délivre-moi de l'impureté, délivre-moi du mensonge, délivre-moi du vol. Seigneur, délivre-moi. Mais je n'y arrive pas parce que je rampe sur le sol. Mais je veux monter sur la montagne. Parce que quand on rencontre Dieu, il nous fait rayonner. Il nous transforme. Et ce matin, par l'œuvre de Jésus dans ta vie, il vient pour te transformer. Il vient pour changer ta vie. Il vient pour que ton péché te lâche, pour que les chaînes soient brisées, pour que les liens soient rompus, pour que dans ta vie, il y ait une véritable métamorphose. Il vient te changer. Est-ce que ce matin, tu veux t'approcher de ce Dieu Tout-Puissant et de dire, Seigneur, viens me changer, viens faire ton œuvre dans ma vie, viens faire ton œuvre dans mon cœur. Je veux monter sur la montagne. Et ce matin, on est monté sur la montagne. Quelqu'un un jour me faisait me remarquer, je n'avais pas remarqué cela. Bon, c'est un détail, il n'a pas d'influence dans notre vie spirituelle. Mais quelqu'un me dit, oh pasteur, c'est bien la nouvelle église que vous avez trouvée en parlant d'ici, parce que l'église, elle est sur la montagne. Ah ben oui, j'avais pas remarqué. Enfin, montagne, bon, c'est les montagnes du Limousin, hein. C'est pas très haut, quoi. C'est une toute petite colline. Toute petite. Mais ce matin, on a envie de monter dans la présence de Dieu. Amen. On a envie de monter dans la présence de Dieu. Ce matin, en venant dans l'église, tu es monté sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Alléluia. C'est là que l'on rencontre Dieu. Dieu nous invite pour aussi opérer en nous une délivrance. La Bible me parle de David aussi. À un moment donné, David a vécu un moment difficile dans son royaume. Son fils, Absalom, est devenu un lâche, devenu un traître, à tel point qu'il a fomenté une révolution. Et le papa a été obligé de fuir, le roi David. Mais ce que Absalom ne savait pas, c'est que quand c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui enlève. Mais il ne savait pas aussi que quand c'était la chair qui établissait, par contre Dieu enlevait. Amen. Même si ça avait du succès pendant un moment, les œuvres de la chair, elles ne peuvent pas durer. Elles ne peuvent pas durer. Et Absalom a voulu se révolter contre son père par soif de gloire. Il voulait atteindre les sommets. Mais les sommets atteints par la chair, eh bien vous redescendez vite. Mais les sommets atteints par Dieu, vous y restez. Parce que c'est Dieu qui vous maintient sur la hauteur. Et la Bible nous raconte cette belle histoire. David a été obligé de fuir. Et à un moment donné, il était en train de monter la montagne des Oliviers, la colline des Oliviers. Et c'est écrit dans le livre de Samuel, David monta la colline des Oliviers. Et il est dit, dans 2 Samuel, il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds
Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête et montaient en pleurant. Amen. C'est un texte merveilleux. David vit des moments durs, des moments difficiles. Et là, il n'a pas de solution. Il ne sait pas. C'est lui qui un jour a écrit « Oh, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Est-ce que c'est de ce passage qu'il a extrait, ce texte qu'il écrira dans le psaume « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ?» Oui, en fait, le secours me vient de l'Éternel des armées. Il y a des moments dans notre vie où on a besoin d'être secouru. Il y a des moments dans notre vie où on a envie de crier « Au secours ! Au secours !» On sait très bien qu'il y a des domaines où les pompiers ne peuvent pas répondre à nos « au secours ». On sait qu'il y a des moments où le médecin ne peut pas répondre à notre « au secours ». Impressionné d'entendre des médecins quelquefois dire « Il y a des gens qui viennent ausculter, ils ne souffrent pas physiquement, mais ils souffrent tellement intérieurement. » qu'ils viennent payer une consultation simplement pour avoir un contact humain. Mais on sait que ce n'est pas suffisant. Il y a des moments où on a besoin d'être secourus dans nos besoins. Et la Bible le dit, approchons-nous du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Approchons-nous du trône. Oh, c'est pas évident de monter sur cette montagne, c'est pas évident de se mettre à genoux, c'est pas évident de chercher dans la parole, c'est pas évident de chercher le contact, la communication, le lien avec le Seigneur. C'est pas facile. C'est dur. Mais on sait une chose, David s'est couvert la tête, qui symbolise cette humiliation dans laquelle il a plongé son être entier. La Bible dit qu'il était en train de pleurer. Le roi David, il était nu-pied. Le roi, il était roi d'Israël. Et voici que là, il est dépouillé de tout. Il est dans la souffrance, il est dans la détresse. Et là, il est en train de monter sur cette colline. Il aurait pu dire à quoi bon, ça sert à rien, c'est pas la peine. Pourquoi tant d'efforts? Pourquoi aller prier? Pourquoi demander le secours de Dieu? C'est pas la peine. Je vais vivre et on verra bien ce qui va se passer. Non, 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 non. Je veux trouver une solution et je veux que Dieu me conduise dans cette solution. David n'était pas un homme qui fuyait la face de Dieu. C'était un homme qui cherchait la face de Dieu. Et quelquefois, parce que dans notre vie, ce n'est pas en règle, alors on fuit la présence de Dieu. On n'a plus de contact avec Dieu. Et ça, mes amis, ça se sent. La communion avec Dieu, ça se sent. Ça se voit sur les visages. Ça s'entend dans les prières. On n'a pas envie d'avoir des prières qui ressemblent à la chenille qui rampe sur le sol. On n'a pas envie d'avoir des louanges qui rampent sur le sol. On n'a même pas envie d'avoir une adoration qui rampe sur le sol. On a envie d'avoir une louange, une prière, une adoration qui décolle. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que même en pleurant, même dans le pire moment de sa vie, parce que ça a été le moment le plus noir de sa vie, de la vie de David, eh bien, il nous est dit que derrière lui, eh bien, il y avait le peuple qui le suivait. Il y avait ceux qui le suivaient et qui sont montés là aussi en pleurant. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que sur la montagne, quelquefois, on y monte en pleurant, mais on y descend en chantant. La Bible dit, celui qui sème avec larmes, il moissonne avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Peut-être tu ne chantes pas assez parce que tu ne pleures pas assez en montant sur la montagne. Et Dieu t'invite et il te dit, viens dans ma présence. Peut-être même que quelquefois, Dieu est obligé de produire certaines souffrances dans notre vie. Du moins permettre certaines souffrances dans notre vie. Peut-être certaines difficultés dans notre vie pour nous dire, hé, tu ne viens plus sur la montagne? Comment ça se fait que tu ne montes plus sur la montagne? Comment ça se fait que tu passes plus de temps dans ma présence? Comment se fait-il? Comment tu veux que je t'aide? Comment tu veux que je te secours? Comment tu veux que je te bénisse dans ta vie? Comment tu veux que j'intervienne dans ton cœur? Comment tu veux que je m'occupe de tes affaires? Je ne te vois plus. Tu ne viens plus dans ma présence. Tu ne viens plus me rencontrer. J'ai plus d'importance à tes yeux. Les affaires de la vie ont plus d'importance à tes yeux que moi, pourrait nous dire Dieu. Tu t'occupes de ton travail, tu t'occupes de ta maison,
Tu t'occupes de tes loisirs, tu t'occupes de tes plaisirs, tu t'occupes de tes richesses, tu t'occupes de bien des choses. Mais Dieu nous dit, et moi? Comment se fait-il que j'ai plus de contact avec toi? Oh, tu es tellement pris. C'est vrai. Ton planning, ton répertoire, ton agenda, tout est rempli de contacts, rempli de rendez-vous. Il y a tellement de choses dans ta vie qui ont pris place que finalement, tu n'as plus de temps pour moi. Tu n'as plus de temps. Tu parles de Dieu, mais tu ne parles plus avec Dieu. Tu fais sortir de ta bouche que tu connais Dieu, mais on ne se rencontre plus. Et Dieu pourrait nous dire cela, ou peut-être nous dire si peu. Je t'invite sur ma montagne. Je voudrais dire aussi que non seulement c'est un lieu de rencontre, mais c'est un lieu aussi qui rehausse notre vie spirituelle. Prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Quand nous rencontrons des combats, des difficultés, des défis, c'est vrai que quand nous essayons nous-mêmes de combattre par nos propres forces, eh bien, nous arrivons à des résultats bien limités. Quelqu'un disait un jour, quand le diable vient frapper à la porte de ma vie, j'envoie Jésus ouvrir. Moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Quand le diable, quand le péché, quand la tentation, quand les difficultés, quand les combats, les luttes viennent frapper à la porte de mon cœur, je dis à Jésus, va ouvrir. Oh, ce n'est pas mon valet, mais je me tiens dans sa présence en train de dire, Seigneur, agis. Il y a longtemps que j'ai compris que par moi-même, je ne pouvais pas régler certains problèmes. Sinon, ceux que Dieu me disait de régler. Il y a des moments où Dieu ne réglera pas les problèmes que nous devons régler nous-mêmes, mais il faut le comprendre, cela, et le saisir. Et c'est bon d'attendre le moment où Dieu nous dit, vas-y. Le moment où Dieu nous dit, c'est le moment. Là, tu dois agir, là, tu dois intervenir. Là, tu dois faire ta part. Parce que je ne la ferai pas à ta place. Mais avant cela, on s'est tenu sur la montagne de Dieu. La Bible nous raconte l'histoire de Amalek qui est venu combattre Israël à Réphidim. La Bible nous dit que Moïse a appelé Josué et il lui a dit, choisis des hommes, sors, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. Et vous connaissez cette belle histoire, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus, Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek. Amen. Et son peuple au tranchant de l'épée. On sait que quand on peut lever nos mains vers le ciel, eh bien, on est vainqueur dans la plaine. Alléluia. Dans la plaine, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de luttes. Il y a quelques semaines en arrière, on a eu l'occasion d'échanger sur les différentes pressions que nous pouvions subir, qui pouvaient atténuer, diminuer notre vie spirituelle, notre communion avec le Seigneur, notre passion, notre amour pour lui, notre désir de le servir et de l'honorer. Et on sait que dans la plaine, tout est fait pour nous décourager. Mais le Seigneur nous dit, je t'attends sur la montagne. Parce que les victoires de la plaine dépendent de ta communion sur la montagne. Amen. Victoire de la plaine. Peut-être que dans ta plaine à toi, c'est un véritable champ de bataille. Il y a des combats, il y a des luttes, il y a des sujets de tristesse, il y a des fardeaux dans ton cœur. Et tu te dis au fond de toi, pasteur, ça pèse sur mon cœur. J'ai des fardeaux, j'ai des défis, j'ai des désirs, j'ai des attentes. Seigneur, tu vois que c'est lourd, tu vois que c'est pénible. Mais Seigneur, je veux aussi venir te rencontrer sur la montagne et là lever mes mains. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de lever les mains vers l'Éternel.
C'est pas toujours facile. Moïse a été fatigué. Et c'est bon par moments, quelquefois, quand nous sommes fatigués, de pouvoir compter sur d'autres qui nous entourent, de compter sur l'Église qui nous entoure et qui vont nous aider à garder les mains levées. Je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je suis découragé. Je suis fatigué parce que je doute. Je suis fatigué parce que j'en ai assez, Seigneur. Je suis déprimé. Seigneur, je suis déprimé. Ce matin, je n'arrive plus à garder mes bras levés vers le ciel. Seigneur, j'arrive plus, Seigneur, à venir dans ta présence. Ah, le diable en rajoute un peu une couche. On veut entrer dans la présence de Dieu, mais non seulement il faut monter sur la montagne, mais c'est dur, c'est douloureux physiquement, moralement, spirituellement. C'est pas facile de passer du temps dans la présence de Dieu. Mais le diable nous envoie un vent contraire. Et là, en plus, il faut affronter l'adversité, il faut affronter le doute, il faut affronter les combats, il faut affronter toutes sortes de paroles qui viennent heurter notre esprit. Et là, on continue à monter, on est fatigué, mais on vient quand même. La Bible dit fatigué, mais poursuivant toujours. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Qu'est-ce que c'est qui te fatigue? Tu es fatigué peut-être ce matin, tu es fatigué de la vie. Tu es fatigué de tes soucis. Tu es fatigué de tes tracas. Tu es fatigué de tes peines. Tu es fatigué de combattre. Mais ce matin, le Seigneur t'a donné une église qui est là pour t'aider, pour te soutenir. Ce matin, l'église, elle est comme là pour soutenir tes bras. L'église, tes frères et sœurs, ils sont là pour t'aider. Ce matin, le Seigneur t'a donné aussi l'occasion d'entendre la parole de Dieu qui sont là pour te dire, allez, soulève tes bras. Allez. Ne reste pas comme ça. Allez, la prédication de la parole, c'est comme un bras que Dieu met à côté de nous. Et c'est merveilleux. Et je crois que vous avez tous fait cette expérience. Et même à plusieurs reprises, vous êtes venus avec un cœur lourd. Vous êtes venus avec des larmes dans les yeux, vous êtes venus courbés dans la présence de Dieu en disant « Oh, ce matin, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Physiquement, ça ne va pas. Moralement, ça ne va pas. » Parce que souvent, c'est lié. Spirituellement, ça ne va pas. Je ne suis pas bien ce matin. Mais quand même, vous avez dit « Je vais dans la présence de Dieu. Je vais à la maison de Dieu. Je vais dans sa présence. » Et là, vous avez senti, au moment du chant, il y avait même une phrase là. Elle vous a transpercé, un chant, la prédication, la louange, la prière d'un frère, d'une sœur. Ça vous a béni. Je me rappelle un jour, j'étais dans un moment difficile parce que ça nous arrive aussi. Et heureusement que ça nous arrive, ça nous permet un petit peu de comprendre les autres. Moment difficile. Et on chantait ce chant, il est ma paix. C'est pas grand-chose, il est ma paix. Mais cette parole que j'étais en train de chanter, il y avait comme le témoignage du Saint-Esprit qui venait dans mon cœur. Et ça a été suffisant pour me remplir de joie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vous arrivez avec le cœur chargé, il enlève le sujet de tristesse, il l'enlève de votre cœur et il met de la joie. Et vous êtes dans la joie. Ça ne veut pas dire que les sujets de tristesse ont disparu à tout jamais. Vous savez très bien qu'à la fin de la réunion, vous aurez peut-être les mêmes problèmes. Ils vont vous accompagner, il va falloir les gérer peut-être pendant des semaines et des mois. Mais le Seigneur a mis sa paix. La paix dans la tempête, la paix dans l'agitation, la paix dans le trouble. Et vous êtes bien, il est ma paix. Est-ce qu'on réalise ce que c'est que la paix? Et quand c'est le Saint-Esprit qui vient dans votre cœur et vous dire, sois dans la paix. Cette semaine, face à beaucoup de défis qui sont dans mon cœur, des projets aussi, qui sont là dans mon cœur, eh bien le Saint-Esprit est venu sur moi et m'a dit un verset de la Bible. Et ça m'a béni toute la semaine. Même hier, je l'ai partagé à les frères, nous étions dans un temps de jeûne et prière, ce verset de la Bible qui dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Calme ce matin, le calme de la montagne de Dieu. Vous avez vu sur la montagne comme c'est calme, c'est silencieux, il n'y a pas de bruit, personne ne s'aventure,
Les enfants qui veulent s'amuser, ils ne vont pas sur la montagne, hein. Ils restent en bas. Parce que s'ils montent sur la montagne, ils sont rétamés. Hein. Ils ne bougent plus après. Hein. Mais c'est calme. C'est bon. L'air est pur. La vue est agréable. La présence de Dieu. Ce matin, nous sommes sur la montagne. Nous sommes dans la présence de Dieu ce matin. Pour être là, pour prendre de la hauteur. Pour prendre de la hauteur. Pour s'élever. Tout est tellement différent. J'aime bien quand je fais de grands voyages et que je suis obligé de prendre l'avion. Et que là, quand l'avion décolle, je suis en train d'écraser la tête de celui qui est devant moi, crispé. Mais je regarde vers le hublot et je vois les maisons si imposantes, les gros poids lourds si écrasants, qu'au fur et à mesure que je décolle, ils deviennent tout petits. Petits. À un moment, ils disparaissent. Vous avez remarqué? Ça disparaît. Et même après, vous voyez des triangles, toutes sortes de figures géométriques, et ce sont les champs qui sont en train de... Et arrivé à un moment, vous êtes tellement haut que vous ne voyez plus rien. Vous voyez plus rien du tout. Prenons de la hauteur pour qu'au fur et à mesure que nous allons décoller, les problèmes vont rapetisser, devenir tout petits. Un jour, j'étais impressionné dans un séminaire de pasteurs où j'ai eu l'occasion d'entendre des hommes de Dieu, de renom, mais surtout des hommes de Dieu avec de très lourdes responsabilités. Et c'est bon, ça m'a fait du bien de les entendre parler. Et il y en a un, à un moment donné, peut-être vous avez entendu parler de lui, de Jim Cymbala, qui a une église à New York et qui a beaucoup de responsabilités à la tête de centres et de toutes sortes de projets, qui disait à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous imaginer, je suis venu parmi vous, je vous annonce la parole, je vous prêche la parole, je suis là pour vous bénir dans le nom du Seigneur, mais vous ne pouvez pas vous imaginer les fardeaux terribles qui sont sur mon cœur, les responsabilités, les charges financières qui sont sur mes épaules. Vous ne pouvez pas vous imaginer les défis. Et finalement, ce jour-là, j'ai compris une chose. Ce n'était pas parce qu'on prenait de la hauteur. Cet homme, pour moi, je ne sais pas pour vous, mais peu importe, mais pour moi, c'est un homme qui a une certaine hauteur par rapport à moi. Quand j'essaie de regarder son ministère, je me mets comme ça. Parce que c'est un ministère que Dieu a béni, il a donné de l'envergure, il a donné une dimension d'action, un champ d'action à cet homme qui est énorme. Et j'essaie d'imaginer un petit peu. Et je me dis au fond de moi-même, c'est pas parce qu'on a pris de la hauteur que les problèmes ont disparu. Mes frères et sœurs, c'est pas vrai. Et quand j'ai médité quelques instants sur cette parole qu'il était en train de prononcer à cet auditoire, je me suis imaginé que finalement, plus on allait prendre de la hauteur avec le Seigneur, plus on allait monter sur la montagne, plus on allait s'élever pour entrer dans une sorte de combat spirituel, plus les charges aussi allaient être lourdes. C'est sûr que si sur ton cœur, il n'y a pas de fardeau pour l'œuvre de Dieu, si tu ne pleures pas par moments pour l'œuvre de Dieu, si tu ne pleures pas pour les âmes à sauver, c'est que tu es resté encore chenille. La transformation n'a pas eu lieu. Mais que si tu veux prendre de la hauteur et que tu veux prendre des responsabilités, tu veux prendre des fardeaux, tu veux recevoir des fardeaux dans ton cœur, alors tu seras obligé de monter sur la montagne. Là, il faut combattre, a dit Moïse. Il faut aller au combat. Il faut aller se battre. On n'a pas le choix. On ne cherche pas la bagarre. Les chrétiens, on ne cherche pas la bagarre. C'est la bagarre qui vient à vous. Moi, quand j'étais dans la violence, c'est fini maintenant. Je suis quelqu'un de doux, je suis gentil. Mais quand j'étais dans la violence, il y avait une expression, quand il y avait un gars qui venait comme ça devant nous. Il dit, tu me cherches, tu vas me trouver. Et après, ça finissait par une baston.
On sortait avec des bosses, avec des bleus, la lèvre ouverte, l'œil noir. C'était la baston. J'aimerais vous dire, mes amis, que le diable, il te cherche. Il te cherche. Il te cherche. La Bible dit qu'il cherche, qu'il va pouvoir dévorer. Et qu'est-ce que dit la Bible? Monte sur le poteau le plus haut. Non? Monte sur l'arbre le plus haut. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Le diable est comme un lion rugissant. Il va chercher qui il va pouvoir dévorer. Qu'est-ce que dit la Bible? Fuis! Va-t'en! Crie! Maman, viens m'aider! Non, la Bible dit résiste-lui. Avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Amen. Le diable te cherche. Il te cherche, il t'en veut, il est en colère. Et plus tu avances avec Dieu, plus tu fais des pas en avant, plus tu veux lui plaire, plus tu veux être agréable, plus tu veux lui servir, et plus les ennemis dans la plaine vont augmenter, ils vont grossir. Ils étaient tellement gros dans la plaine que c'était des géants. Il y en avait même, ils avaient des doigts qui leur poussaient. Ils n'en avaient pas 5, ils en avaient 6. À chaque main et à chaque pied. Embêtant pour mettre les chaussures, hein? Hein? Ça pousse. Ça se multiplie. Les géants sont là en plus. Non seulement c'est des ennemis, mais en plus ils sont géants. Et Moïse a dit, moi je vais me tenir sur la montagne. Et quand il était là sur la montagne, c'était l'ennemi qui reculait. Amen. Un jour, Yonggi Cho a été invité à prêcher aux États-Unis, il y a plusieurs décennies en arrière. Et il a apporté un message dont je vais simplement souligner les points. Pourquoi? Parce qu'il a découvert que certains pasteurs, et c'est terrible de dire ça, mais c'est une réalité, certains pasteurs des États-Unis, en France, ils sont beaucoup mieux, vous le saviez. Mais aux États-Unis, certains pasteurs passaient 5 minutes par jour, en moyenne, à prier. Un petit peu inquiétant. Moi, je dis c'est un petit peu inquiétant pour tout le monde. C'est inquiétant pour les chrétiens aussi. C'est inquiétant pour l'Église. Eh bien, Yonggi Cho a apporté ce thème, a enseigné le thème de la vie de prière lors d'un séminaire en donnant des conseils sur la façon d'occuper son temps de prière devant Dieu. Prier, dira-t-il, c'est difficile. Tu l'as ce petit... Voilà. Prier, c'est difficile. Car ce n'est pas une conversation avec une autre personne. C'est une audience avec le Dieu Tout-Puissant. Premièrement, commencez la prière en louant Dieu. Deuxièmement, repentez-vous de vos péchés. Troisièmement, faites connaître vos requêtes à Dieu. Et quatrièmement, exprimez vos remerciements. Amen. Dieu t'invite sur la montagne. Parce que c'est là que l'on rencontre Dieu, mais c'est aussi là que l'ennemi recule. Nous prenons de la hauteur. Ce matin, dans quel état tu es par rapport à ce que tu vis? C'est sûrement douloureux. Il y a sûrement un lourd fardeau que tu portes. Mais ce matin, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Parce que les victoires de la plaine, elles se remportent sur la montagne. Amen. Gloire à Dieu. La montagne, il y a une vue agréable, imprenable et un air pur. Moi, je crois que c'est dans la présence de Dieu que nous obtenons de la part de Dieu les plus belles choses. Dans le livre du Deutéronome, il est dit, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, qui veut dire prophète, au sommet de Pisga, vis-à-vis de Jéricho. L'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la vallée des palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité et je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là,
dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Dieu, pour les raisons qui concernent la vie de Moïse, Dieu n'a pas voulu que Moïse entre dans la terre promise. Un pays où coule le lait et le miel, un pays magnifique, un pays merveilleux. Il y a des gens qui sont allés en Israël. Et ils m'ont dit, alors que je leur posais la question, j'ai dit, comment c'est là-bas? Ils me disaient, c'est beau, c'est magnifique. C'est un jardin en plein milieu du désert. Et j'imagine Moïse, Dieu l'a fait monter sur la montagne, sur le mont Nebo qui veut dire prophète. Et Dieu lui dit, regarde. J'imagine peut-être les yeux de Moïse pleins de larmes, de joie. Oh Seigneur, que c'est beau, c'est beau. Ça vous est sûrement arrivé d'être sur des sommets, de dire, oh, c'est magnifique, c'est merveilleux, oh, c'est extraordinaire. Et là, j'imagine Moïse être heureux, ce qui avait été l'objet de toute sa vie, des combats qu'il a menés dans le désert. Voici que maintenant, il est aux portes. Dieu lui dit, voilà les promesses, voilà la révélation, voilà la prophétie que je mets devant tes yeux. Avant que tes yeux se ferment, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia! J'ai envie que Dieu me conduise sur sa montagne et me dise, regarde les promesses. Mes frères et sœurs, on a des promesses merveilleuses. Amen. Dans la parole de Dieu, Dieu nous a fait des promesses. Il nous a laissé des promesses. Il nous a laissé des trésors. Il nous a laissé des cadeaux. Et il nous a dit tout ça, c'est des promesses. Oh, comme je le dis souvent, il y a un homme, il s'est mis à les compter. Il y en a plus de 32 000 promesses que Dieu a fait à son peuple, à ses enfants. Mais quand on est dans la plaine, on ne reçoit pas les promesses. On ne voit que les problèmes de la plaine. La vie, quelquefois, elle veut nous gagner. La vie, elle nous avale. La vie, elle nous digère. La vie nous fait souffrir. On est là constamment dans les problèmes de la vie. Et même quelquefois, on est dans la présence de Dieu, il y a le téléphone qui sonne, et là, on nous rappelle les problèmes de la vie, on nous rappelle des soucis, on nous rappelle les difficultés. Même vous êtes enfermé chez vous tranquille, le samedi, vous êtes heureux, vous êtes chez vous, vous dites c'est bon jour de repos, et le facteur vient sonner à la porte, il vous amène un recommandé accusé de réception de la part des impôts. Ou du laboratoire d'analyse médicale. Ou de la part de votre patron et vous vous attendez pas à cela, mais vous étiez tranquille et ça vous a ramené dans la plaine. Les analyses sont mauvaises. Le patron me menace. Les impôts me disent que je dois de l'argent. Et toutes sortes de mauvaises nouvelles. Ça nous ramène dans la plaine. Heureusement que les facteurs ne travaillent pas le dimanche. Ou alors le dimanche, il faut qu'ils nous amènent que des chèques. Enfin, on va négocier ça avec la poste. Mais Seigneur, je veux monter sur la montagne. Je veux aller voir, chercher dans ton cœur les promesses et les voir se mettre en place dans ma vie. Souvent, quelquefois, nous vivons en dessous du niveau sur lequel Dieu veut nous établir pour vivre notre vie chrétienne. Alléluia. L'apôtre Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout. Je puis tout. Le Seigneur te dit, j'ai des promesses. Et je voudrais terminer ce matin en disant que la montagne, il faut la gravir aussi. Et que là, le Seigneur nous invite à prendre possession aussi de cette montagne. Caleb a dit à Josué, je suis vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Et il dira à Josué, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouvait des Anakim, c'est-à-dire des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, et vous connaissez la suite. Caleb est allé prendre possession de cette montagne. Il y a des montagnes, le diable ne voudra pas que vous y montiez. La montagne des promesses de Dieu, des richesses de Dieu, des trésors de Dieu.
le diable vous tiendra en bas dans la plaine. Il dira, non, tu ne montes pas, l'accès est interdit là. Et tu essaies de monter. Et le premier individu que tu regardes, il te regarde comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as? Tu es enrhumé? Tu veux un mouchoir? Qu'est-ce que tu as? Et nous, on le regarde comme ça, il dit, je vais te tuer. Tu vas disparaître de la montagne. Ouais, des Anakim. Caleb, quand il est arrivé, il les regardait tous comme ça. Et peut-être qu'il essayait de mettre des coups de poing. Il devait sauter. Hop, je l'ai raté. Mais Caleb a délogé les géants. Et il a pris la montagne. C'est vrai que Dieu t'a fait des promesses. C'est vrai que Dieu t'a dit, je vais te baptiser du Saint-Esprit. Je vais te guérir dans ton corps. Je vais te bénir dans ta vie. Je vais me servir de toi. Je vais t'utiliser pour ma gloire. Tu vas être un instrument entre mes mains. Et quand on a entendu ces paroles dans notre cœur, on a été émerveillés. C'était les premiers jours, les promesses de Dieu. Oh, c'était bon. C'était tellement bon. C'était tellement bon. Je connais quelqu'un qui aujourd'hui peut assez de recul pour dire vraiment les promesses de Dieu se sont accomplies. C'est un serviteur de Dieu que Dieu a béni. Et il était là dans un temps de jeûne et prière avec son équipe. Et à un moment donné, dans ce temps de prière, il a été comme transporté dans la présence de Dieu. Et là, les gens de son église qui étaient avec lui dans ce temps de prière l'ont laissé, sont partis et l'ont laissé. Et là, à ce moment-là, il a senti que le Saint-Esprit était en train de parler à son cœur et de lui dire, voilà ce que je vais faire au travers de ton ministère. Et il entendait là toutes sortes de paroles dans son cœur. Et c'est son entourage qui lui a dit, mais tu es resté des heures et des heures et des heures comme ça. Lui, s'en est pas rendu compte. Et il a reçu les promesses de Dieu. Et quelque temps après, Dieu a envoyé 2 hommes qui sont venus le voir dans son bureau. Et il a dit, la secrétaire a reçu ces 2 hommes. Et ces 2 hommes ont dit, on vient de loin, on veut voir le pasteur. Alors la secrétaire a téléphoné pour avoir le bureau. Et le pasteur a dit, écoute, j'ai pas le temps, je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas. Comment ils sont? Ils sont bizarres. Bon, encore raison de plus, laissez dehors. Parce que je n'ai pas le temps de les recevoir, j'ai beaucoup de travail. Et la secrétaire a raccroché, elle a dit, écoutez, le pasteur ne peut pas vous recevoir, il a beaucoup de travail. Et eux, ils ont dit, on veut voir le pasteur. On est venu de notre pays exprès en avion pour voir. Et on ne partira pas d'ici, on va s'asseoir par terre, on veut le voir. Et là, la secrétaire a rappelé en disant, j'arrive pas à m'en débarrasser. Comment il faut faire? Alors le pasteur a dit, écoute, tu vas leur dire quelque chose de ma part. Tu leur dis, le pasteur a que 5 minutes à vous consacrer. Est-ce que vous êtes prêts pour ces 5 minutes et après vous pouvez partir? Est-ce que vous donnez votre parole? Ils ont dit, ok, pas pour plus longtemps. Ils sont rentrés dans le bureau du pasteur. Ils se sont approchés de lui et ils ont commencé à lui imposer les mains et à prophétiser sur lui. En disant, oui, Dieu t'a révélé ceci, Dieu t'a révélé cela. Et Dieu était en train de lui rappeler déjà tout ce qu'il avait entendu dans sa pièce lorsqu'il jeûnait. Mais Dieu te dit aussi que tu vas rencontrer des géants qui vont s'opposer à toi. Tu vas subir ceci, tu vas subir. Je vous passe les détails que je connais, mais je vais vous les passer. Toutes les souffrances et les difficultés que tu vas vivre avec. Mais tiens bon. Et Dieu va bénir ton ministère. Et là, ça n'a pas duré plus de 5 minutes. Ils ont prié pour lui, ils sont partis. Et il est resté étalé sur la moquette pendant des heures dans la présence de Dieu. Ces hommes, il ne sait pas d'où ils viennent, il est incapable de dire leur nom, incapable de dire d'où ils venaient. On peut tout imaginer, mais toujours est-il que dans les années qui ont suivi, parce qu'aujourd'hui il y a suffisamment de recul, des années qui ont suivi, son ministère a été puissamment béni. Tu veux être béni pour Dieu, il va y avoir des géants. Il faut que tu sois prêt à les affronter. Pasteur, je ne peux pas, j'y arrive pas, oui j'avais un élan, mais finalement j'ai rencontré des obstacles. C'est bon, continue, fonce, rentre-leur dedans. C'est un Marseillais qui vous parle. Ne te laisse pas intimider. Un jour, l'apôtre Paul, il a pris Timothée, assieds-toi là, je vais t'expliquer un cours. Alors Timothée s'est assis, ça c'est ma version. Et il lui dira, ce n'est pas un esprit d'intimidation que Dieu t'a donné. Timothée, tu vas arrêter d'avoir peur des gens.
En plus, Timothée, c'était un bagarreur. C'était un lutteur, c'était un grec. Avec les luttes, avec tous les combats. Tu arrêtes, Timothée, d'avoir peur. Et Paul, il le savait, lui. Il y avait des moments où il fallait résister, il fallait se battre, il faut coup de boule. Ça, c'est ma version aussi. Alors, Timothée, tu vas arrêter maintenant. Dieu t'a pas donné un esprit de timidité, d'intimidation. Dieu t'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Allez, va à la guerre maintenant. C'est ça le ministère. Mes amis, je concède que j'ai mis un petit peu de variante. Mais je peux vous assurer que dans les grandes lignes, c'est ce que ça voulait dire. Timothée, il avait les jetons. Il était peureux, Timothée. Peut-être qu'il mesurait 1,95 m et demi, mais c'était un froussard. Un froussard. C'est vrai que quand on veut servir Dieu, il ne faut pas être un froussard. Quand on veut avancer avec Dieu, il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur des géants. Parce que mes frères et sœurs, les géants, il y en aura toujours. Jusqu'à la fin de nos jours, on aura des géants à affronter. J'aime bien, et je vais vous laisser ce poème de Hugh Langton. Hugh, je ne sais pas qui c'est, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai trouvé son poème pas mal. Accrochez-vous à vos rêves, car s'il meurt, votre vie sera comme un oiseau aux ailes blessées, incapable de voler. Accrochez-vous à vos rêves, car si vous n'en avez plus, votre vie ne sera qu'un champ aride et glacé. Accrochez-vous à vos rêves. Accroche-toi, mon frère, ma sœur. Mon ami, accroche-toi ce matin. Accroche-toi. Caleb, il a dit, moi je veux cette montagne. Ouais, mais tu sais, il y a des géants, je veux cette montagne. Oui, mais il y a des géants, ça ne fait rien. On va les zigouiller, les géants, et je vais prendre la montagne. Il y a peut-être des montagnes, le diable te dit, tu ne monteras pas là. Comment j'y monterai pas? Mais c'est Dieu qui m'a dit d'y monter. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a fait la promesse. Alors géant ou pas géant, ça va décaniller. On va les couper en bûchettes, les géants. On va les couper en rondelles. Choisissez comment on vous coupe, en bûchettes ou en rondelles. Mais vous allez décaniller, vous allez partir les géants. Parce que c'est Dieu qui m'a dit, c'est la montagne qui est pour toi. C'est la montagne de la promesse. Alors Caleb, même âgé de ses 80 ans, il a dit, j'y vais, c'est vrai, j'ai des rhumatismes, c'est vrai, j'ai de l'arthrose, c'est vrai, j'ai perdu 2 ou 3 dents. Mais je vais y aller les mordre là-haut. Ils vont voir qui c'est Caleb. Les géants là-haut, ils vont voir qui c'est Caleb. Et Caleb est monté et les géants sont descendus. Alléluia! Même si tu es découragé, même si dans tes luttes tu es déplumé, même si tu as vieilli, te dis ne lâche pas. Continue à monter. Continue à monter. Continue à monter, le diable veut te faire descendre même au niveau en dessous de la mer. La Bible nous dit que le sacrificateur et le lévite descendaient à Jéricho. La particularité de Jéricho, c'est que c'était en dessous du niveau de la mer. Et la religion, elle vous fait descendre, mais le Seigneur vous fait monter. Amen. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, reçois la promesse de Dieu. Atteins la montagne et demeure-y. La loi de la montagne à gravir, ce n'est pas sans difficulté, ce n'est pas sans lutte. Mais Dieu t'invite. Est-ce que ce matin, ce n'est pas le moment de remonter? Je vais inviter les musiciens à nous conduire dans un chant. Et je voudrais ce matin bénir nos amis qui sont ici parmi nous. Je vais inviter les frères pour la Sainte Seine aussi que nous voulons prendre, parce que c'est un moment de victoire que Jésus a acquis pour nous sur le mont Golgotha, sur la croix du Calvaire. Et nous voulons ce matin prendre la coupe des vainqueurs, le pain de ceux qui ont remporté la victoire par la foi. Mais ce matin, je voudrais prier pour ceux qui sont peut-être dans la plaine et dans la souffrance, dans la difficulté. Tu es malade ce matin dans ton corps et tu te dis, ah,
j'entends l'appel de la poussière, me dit, je vais te détruire, tu vas mourir. Mais ce matin, le Seigneur veut te guérir. Il est l'Éternel qui guérit. Peut-être ce matin, tu es venu avec le cœur lourd, chargé, plein de soucis, plein de problèmes, plein de défis. Et tu dis, ce matin, Seigneur, je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. Je veux venir dans ta présence, Seigneur. Je veux venir sous ton regard. Je veux ce matin, tu me secours. Seigneur, je veux être délivré de mon péché. Seigneur, la plaine a fait de moi un esclave. Je veux monter dans ta présence ce matin. Je veux monter dans ta présence, Seigneur, pour obtenir le secours d'en haut.